Salut les gars, aujourd'hui Manière Sega 68 Scorpion V2, pas parce que j'en ai deux, parce que c'est une version 2. Alors il n'y a rien sur le site Kyosho, j'ai vu ça tout simplement dans une boutique US. J'ai acheté ces deux machines occasion neuve, ouais, ça existe, sur le coin-coin. Alors j'ai pas fait d'unboxing parce que je vous ai déjà fait l'unboxing du Scorpion. Il y en a qui ont râlé encore un unboxing du Scorpion. Et à ma grande surprise, donc, déjà le vendeur super sympa, la grande classe, il est venu de Paris me livrer les machines. Pour le même prix, pas de frais de port, rien machin. Il a profité d'une tournée pour son boulot, pour faire le crochet chez moi et m'amener ses machines. Donc c'est super sympa d'être passé. Je te dis vraiment, vraiment merci. Deux machines donc totalement neuves, avec les boîtes d'origine. Ouais, je vais pouvoir m'éclater avec les boîtes. Bien sûr, je me fous de la gueule de tous ceux qui gardent les boîtes. Alors, à ma grande surprise, donc, ce sont des versions 2 et la différence est la radio, puisque celui-ci est RTR, celui-ci est un roller de thermique. Je voulais le roller du thermique parce que j'ai tout simplement pas encore eu ce coloris-là. Moi, je trouve ça super chouette. Donc celui-là, vous le connaissez. C'est le blanc, qui avait donc 8S. Celui-ci, c'est le noir avec les stickers verts, puisque j'avais déjà le kit donc qui avait les stickers bleus. Et je le trouve super méga chouette. Les jantes en black chrome, c'est absolument super. C'est dommage que bien sûr la peinture et le chrome Kyosho tiennent pas des masses. Mais j'ai quand même l'impression que le chrome tient mieux que la peinture grise qu'ils ont mis sur les jantes de la version électrique. En tout cas, j'espère vraiment que ça tiendra mieux parce que c'est vraiment chouette. La version thermique a aussi ici le réservoir qui a une petite... ça fait un pseudo look de prise d'air pour l'accès au réservoir, ce qui est très malin. Là, ils ont vraiment bien pensé la machine en thermique. Évidemment, comme c'est exactement le même châssis, vous savez très bien que chez moi, ça va passer en brushless. Puisqu'il y a largement la place. Je n'utilise pas le bac à batterie puisque je mets mes 8S ici à place le châssis. Je vais refaire un 8S parce que c'était trop chouette à conduire. Donc je vais m'en refaire un. Parce que comme je suis dans le trip 27ème, que je l'avais laissé tomber à un moment, j'avais dit bon tant pis, on passe pas toutes mes caisses sur un 7. Et finalement, comme vous pouvez le voir, j'empile les grosses échelles. La petite Losi là. Pas l'oublier. Donc cet engin va repasser en 8S. Et je me suis demandé, mais pourquoi V2, quelle est la différence à part la radio? En fait, il n'y a pas que la radio, à ma grande surprise. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est les suspensions. Le Scorpion a toujours eu un problème, sorti de son carton, puisque j'en avais déjà 2 ou 3 avant, c'est que les suspensions, en fait, vous aviez les pistons à l'intérieur qui étaient trop grands en usinage par rapport au corps d'amortisseur, et ça freinait les suspensions. Alors moi avec mon 8S ça posait pas de problème, avec la charge additionnelle ça fonctionnait très bien, mais là celui-ci vous avez bien, il est vide, il n'y a rien dedans, et la suspension est super méga souple, ça marche à merveille. Alors je suis évidemment allé essayer la version RTR, sans surprise, puisque celui-ci marche en 4S. L'avantage, on a une grande machine un peu plus grande qu'un Truggy 8, qui peut fonctionner en 4S puisqu'elle n'est pas très lourde. Il y a 2-3 choses qui sont alourdies la machine pour rien, c'est un peu dommage. On aurait pu vraiment rester plus light sur une partie de la construction. Et le moteur Orion Vortex 7, donc un an spécialement prévu pour cette échelle. C'est vraiment un truc bizarre pour moi ce moteur 2150 ou 2250 kV. Il est plus court mais il est plus gros. Donc on aurait pu laisser tout de suite un moteur standard, ça aurait été moins cher, je sais pas. C'est bizarre s'ils ont fait ça pour chauffer moins, ou etc. En tout cas en 4S, ce machin, ça n'avance pas. Vous savez que je suis pas un fan de vitesse, mais quand je dis que ça avance pas, ça avance pas. On va dire qu'il est pas plus rapide qu'un X-Max 6S sorti du carton. Un peu plus quand même, mais on n'a rien. On a du couple, on a la puissance en bas, vitesse de pointe, rien. Et c'est un peu dommage. Ce qui est bien avec la nouvelle radio, c'est qu'il y a la fonction ABS réglable, etc. puisque moi j'avais ceux avec l'ancienne radio KT200 avec, d'ailleurs je vais vous la sortir. Donc avec les molettes, j'aime bien cette radio Kyosho qui est très bien.
Et ça, c'est la nouvelle synchro, donc avec l'écran de fer. Donc les petits réglages ici, facile à faire avec l'écran, puisqu'entre temps il y avait la version avec la molette qui n'est pas pratique du tout, parce que dès que vous touchez la molette, vous rentrez dans une fonction de réglage et vous déréglez tout. C'est extrêmement sensible, là ça marche beaucoup mieux. Alors, l'autre, c'est sûr, va passer en 8S, parce qu'il me plaît à fond. Et celui-ci, j'hésite à le laisser en 4S tranquillou et juste faire un petit look différent au niveau de la carrosserie, ou si effectivement il va aussi passer en 6 ou 8S. Est-ce que je vais le mettre sur la piste? Est-ce que je vais tester ce moteur en 6S? Est-ce que le moteur va tenir? Les moteurs Orion de la série Vortex ne sont pas réputés pour leur solidité. J'en avais essayé quelques-uns, c'est vraiment pas des moteurs qui encaissent, même un 2000 kV il n'encaisse pas 6S, il est donné en 4S, si vous mettez 6, le rotor il lâche, c'est sûr. Quand même envie d'essayer. D'un autre côté, après, ce petit moteur peut être sympa pour un engin plus léger qui le fera pas forcer, ou on pourra peut-être tirer un peu plus long, je sais pas. En tout cas, Mani il est content.